Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première activité d'introduction à l'électronique. Pour cette série d'activités, on va utiliser le site tinkercad.com. Euh, donc, on peut aller créer un compte, un service qui est gratuit par la compagnie Autodesk. Donc, on peut aller ici à droite. Moi, présentement, je suis connecté au compte du Benifab. Vous pourrez créer un compte pour accéder au service. Ça va vous prendre une adresse courriel auquel vous avez accès. Tinkercad, c'est principalement un outil de modélisation 3D qu'on utilise pour l'impression ou la création de modèles 3D. On a aussi accès à un simulateur de circuit qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, dans le menu à gauche, en dessous de conception 3D, on a aussi circuit ici. Et on a aussi des leçons, si jamais vous voulez aller faire leur cours. Donc, pour avoir accès aux leçons, une fois que vous les avez fait, sont sauvegardées ici. Mais sinon, on va aller dans Apprendre. Et puis là, dans Apprendre, on a ici des leçons pour faire du 3D, des circuits ou les codes blocs et la programmation de modèles 3D. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher le cours que vous voulez suivre pour approfondir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un nouveau circuit. Cliquant sur Circuit, créer un circuit. Ça nous amène dans l'éditeur de circuit. Donc, le gros espace blanc qu'on a ici, c'est notre zone de travail. Et puis, à droite, on a l'ensemble des composantes électroniques qu'on va pouvoir utiliser. Vous voyez, présentement, j'ai les composantes de base qui sont affichées. Je peux aussi choisir toutes les composantes et puis ça va me donner l'ensemble des composantes disponibles pour créer mes circuits. Aujourd'hui, on va simplement avoir besoin des composantes de base pour faire notre exercice. Donc, un circuit électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, un circuit électronique, c'est un ensemble de composantes électroniques qui sont connectées ensemble à une source de courant d'électricité pour les alimenter. Donc, en passant dans une composante, l'électricité va activer cette composante-là. On va commencer simplement par une LED, LED. Donc, c'est le terme en anglais. En français, c'est une DEL, D-E-L. Ça va pour Light Emitting Diode. Donc, c'est une lumière, une diode qui va émettre de la lumière quand l'électricité va passer dedans. Donc, vous voyez simplement en cliquant sur la composante et ensuite en cliquant une deuxième fois pour la placer, je peux placer des composantes dans mon espace de travail, comme ça ici. Pour enlever une composante, dans mon cas ici, j'ai enlevé une des deux lumières parce que j'ai seulement besoin d'une. Je vais cliquer dessus. Donc, on voit le contour bleu pour indiquer qu'elle est sélectionnée. Je peux ensuite appuyer sur la touche Backspace pour effacer ou, une fois sélectionné, cliquer sur la poubelle ici dans le menu à gauche, en haut à gauche, supprimer. Ça va la retirer. Donc, si on regarde dans le menu en haut à gauche ici, je peux annuler et refaire une action. Donc, le CTRL-Z et CTRL-Y qu'on retrouve dans plusieurs programmes. Je ne sais pas si le raccourci fonctionne. Ouais, CTRL-Z fonctionne. Et on a aussi un espace pour faire des notes. Je vais laisser des notes sur notre circuit. Ça peut être pratique pour indiquer qu'est-ce qu'on cherche à faire ou expliquer notre circuit. Et puis, on a aussi faire pivoter une composante. Donc, quand j'ai sélectionné une composante, je peux la faire tourner comme ça en cliquant sur pivoter pour la faire tourner. Donc, si on regarde notre composante électronique, c'est pas un circuit encore. Donc, on a juste une composante. Et puis, si on porte attention, on voit que la composante, elle a deux bornes, c'est-à-dire deux fils, deux entrées sur lesquelles on peut attacher un fil. Dans notre cas, ici, on a l'anode et la cathode. Vous remarquerez que l'anode est légèrement pliée, donc elle est plus longue
que la cathode? C'est parce que l'électricité, notre source de courant, va avoir une direction, un pôle positif et un pôle négatif. Donc, si je regarde dans mes composantes, j'ai 3 batteries ici. Donc, une 9 volts, une pile 3 volts et une pile 1,5 volts. Si je prends la 9 volts, on va voir ici qu'on a un pôle négatif et un pôle positif. Je vais légèrement tourner ma batterie pour qu'elle arrive comme ça. Et voilà. Donc, pour fonctionner notre LED, l'électricité va devoir partir du pôle positif, passer par l'anode, dans la LED, et retourner vers le ground, vers le pôle négatif, à travers la cathode. Et puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est connecter les fils. Donc, pour créer un fil de connexion, je vais me diriger sur l'un des pôles. Quand ça devient avec un carré rouge comme ça, je peux cliquer une fois pour créer un fil. Je peux aussi cliquer dans un espace vide pour créer un tournant, faire tourner mon fil. Et si je veux l'attacher à une autre borne, j'ai simplement à l'amener ici quand ça devient un carré rouge et ça va créer une connexion. Et là, vous voyez que je peux prendre les petits outils pour modifier le trajet de mon fil. Je peux aussi aller ici, une fois qu'il est sélectionné le câble, pour le changer. Donc, moi, je vais y aller avec un câble de couleur rouge pour les fils qui alimentent le côté positif de mon circuit. Puis, je vais aussi créer un autre fil ici. Ici. Puis, je vais les mettre noirs pour les fils qui vont vers le négatif. Et puis là, si je démarre la simulation, ça va alimenter mon circuit, puis on va pouvoir observer les résultats. Donc, si je démarre la simulation, on remarque que j'ai fait exploser ma LED. Si on amène notre souris dessus, une petite boîte de dialogue qui nous dit que le courant qui traverse le voyant LED est de 915 mA pour milliampère, tandis que la valeur maximale absolue est de 20 mA, milliampère. Donc là, on peut arrêter la simulation. Donc là, ça fait 2 unités de mesure qu'on voit. Le volt et les ampères, sous forme de milliampères ici. Si on pense à notre circuit électronique comme un circuit de tuyaux avec de l'eau, on pourrait penser au voltage. Le voltage, c'est la différence de tension entre le pôle positif et le pôle négatif. C'est-à-dire à quel point il y a une différence qui attire les électrons du pôle positif vers le pôle négatif. Si on pense ça dans le contexte de la tuyauterie avec de l'eau, ça serait la pression dans le tuyau. À quel point on pousse l'eau dans le tuyau. Tandis que les ampères, dans notre cas ici, les milliampères, il y en a trop, 915 par rapport aux 20 qu'on devrait avoir. Ça, on pourrait penser à ça dans le contexte de l'eau comme la quantité d'eau qui passe à un moment donné dans notre composante électronique. Donc là, c'est comme il y a trop d'électricité qui passe en même temps dans notre LED et puis elle n'est pas capable d'absorber ça et ça la brûle. Donc, une des façons qu'on pourrait diminuer la quantité d'eau qui passe ou la quantité d'électricité, parce que si ça va être une autre unité de mesure qui s'appelle des coulombs, besoin de s'en rappeler. Donc, pour diminuer l'ampérage, c'est-à-dire le nombre de coulombs d'électricité qui vont passer, d'énergie qui vont passer dans ma LED, je peux faire 2 choses. Première chose, on remarquera que 9 volts, j'envoie peut-être un peu trop de tension dans mon circuit. Donc, je pourrais diminuer pour une pile de 3 volts ou de 1,5 volts. Puis ça va faire passer moins d'ampérage dans mon circuit. Il va y avoir moins d'ampérage dans mon circuit. Donc, je pourrais simplement supprimer ça ici. Prendre ma pile de 3 volts, par exemple. Y aller avec
positif. Et voilà. Et le réessayer. Là, on remarque que ma LED n'explose plus. Donc, il y a seulement 61,9 mA qui passe, mais c'est encore trop par rapport à ce que le, la LED est fait pour absorber, pour fonctionner. Donc, on pourrait y aller avec la pile de 1,5 volts. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser une autre composante qu'on va voir très régulièrement, qui est ce qu'on appelle une résistance. Donc, une résistance va créer, comme son nom l'indique, une résistance au courant et par le fait même réduire l'ampérage qui vont passer dans notre circuit. Donc, on regarde ici l'unité de mesure. L'unité de mesure pour la résistance, c'est le ohm, qui est représenté par ce petit symbole-là, qui a l'air d'un fer à cheval, qui est le symbole oméga. Donc, on voit qu'ici, on a des milli-ohms, des kilo-ohms, des méga-ohms. On va y aller avec l'unité de base. Et puis, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire passer notre courant électrique par la résistance pour réduire l'ampérage de notre circuit. Si je l'essaye, là on voit que ça a diminué, mais pas suffisamment. Donc je vais aller ici, je vais simplement mettre une centaine de ohms, et puis là, on voit que ça a suffisamment réduit l'ampérage pour que notre LED fonctionne bien. Donc là, on a un premier circuit très simple avec deux composantes et une source de courant de 3 volts, une résistance et une LED. Donc, voltage, c'est la tension. L'ampérage, c'est la quantité d'électricité qui passe dans mon circuit. Et puis, la résistance est calculée en ohms. Donc, c'est les trois unités de mesure qu'on va voir le plus fréquemment dans notre travail avec l'électronique. On va arrêter la simulation. Puis, on va utiliser une autre composante qui est le bouton à poussoir. Donc, le bouton à poussoir va nous permettre de faire un interrupteur dans notre circuit. Donc, si on regarde le bouton, on remarque qu'il y a 4 baumes, 4 pôles dans lesquels on peut connecter des fils. Donc, le 1A, le 1B, le 2B et le 2A. Donc, si le bouton n'est pas pressé, il y a une connexion entre le baume 1A et 1B et entre le 2A et 2B. Mais les baumes 1 et 2 ne sont pas connectés entre elles quand le bouton n'est pas appuyé. Quand on appuie sur le bouton lors de la simulation, ça va créer une connexion entre les deux côtés de mon bouton. On va illustrer ça. Donc, juste avant la résistance, je vais effacer le fil, puis je vais insérer mon bouton. Donc, je vais connecter la résistance au baume 1B et le positif. Vous allez voir, si je le connecte à 1A, comme ça ici, mais là, mon bouton ne fait pas d'interruption dans mon circuit parce que même quand le bouton n'est pas appuyé, le baume 1A et 1B sont connectés ensemble. Donc, quand je vais appuyer sur démarrer la simulation, le voyant lumineux va s'allumer, que j'appuie ou pas sur le bouton. Si on veut utiliser le bouton pour créer une séparation dans mon circuit, il va falloir que je connecte ma source de courant au baume 2. J'aurais pu aussi me mettre dans 2B. Comme ça, quand le bouton n'est pas appuyé, il y a une séparation, une interruption de mon circuit
qui arrive au niveau du bouton. Je vais réessayer de démarrer la simulation. La lumière ne s'allume pas. Si j'appuie sur le bouton, je contrôle le flow de mon courant. C'est ce qu'on appelle un input dans mon circuit. Donc, c'est une entrée. C'est-à-dire que ça donne à l'utilisateur le contrôle, un certain contrôle sur mon circuit en y faisant entrer de l'information. C'est-à-dire, est-ce que le bouton est appuyé ou pas? Ça, c'est de l'information qui va rentrer dans mon circuit, d'où le input. La lumière est considérée comme une sortie, un output, parce que c'est de l'information qui sort de mon circuit. C'est-à-dire que le circuit va me donner l'information si le voyant est allumé ou pas. Donc, si je regarde dans tous les composantes, vous allez voir qu'ils sont classés en général, entrée pour les inputs. On en a plusieurs, dont des senseurs qu'on va voir dans les activités subséquentes, et les sorties, donc les LED, LED RVB qu'on va voir dans un instant, les ampoules NeoPixel qui sont des versions plus avancées de LED, on a des moteurs, donc ça c'est des outputs, l'information sort, puis on a l'alimentation. Ce qu'on va voir dans le prochain exercice, c'est les platines d'essai, aussi connues sous le nom de breadboard, parce que ça ressemble un petit peu à des planches à pain. Ça nous permet de prototyper des connexions plus facilement. Donc ici, on a seulement 3 composantes dans mon circuit. Les connexions sont assez claires. Par contre, si jamais je veux commencer à mettre plus de LED ou plus de composantes, puis là, on voit qu'il y a des composantes avec plusieurs fils. Donc, je peux vouloir organiser mes connexions d'une façon un peu plus facile à voir et à modifier en utilisant une platine d'essai. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais effacer les composantes que j'ai déjà et simplement garder ma batterie, ma pile. Et je vais utiliser la mini, non pas la mini, la petite taille. La platine d'essai de petite taille. Et je vais la mettre ici pour qu'on la voit comme il faut. Donc, si j'observe bien, en fait, la platine d'essai, le breadboard, est composé d'une série de trous dans lesquels on peut connecter des composantes, des fils. Et puis ces trous-là sont connectés les uns aux autres d'une manière bien spécifique. Donc, si je passe ma souris sur les trous, en vert, je vais pouvoir voir chaque trou est connecté avec quel autre sur mon breadboard. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les colonnes, qui sont numérotées de 1 à 30 ici, sont connectées entre elles. Donc, le A, B, C, D, les rangées A, B, C, D, E sont connectées les unes aux autres dans une même colonne. Donc, vous voyez ici, un A est connecté à un B, un C, un D, un E. Il y a une séparation qui se passe dans le milieu de ma platine d'essai, de mon breadboard. Et puis, de l'autre côté, F, G, H, I et J sont connectés ensemble. Mais les colonnes ne sont pas connectées les unes aux autres. Donc, quelque chose qui est connecté dans la colonne 1 ne sera pas connecté à quelque chose qui est dans la colonne 2. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des rails qui, elles, sont connectées d'un côté à l'autre de la plaquette. Donc, on peut les utiliser pour n'importe quoi, mais comme vous voyez, ils sont identifiés plus et moins. Ils sont souvent utilisés pour l'alimentation du circuit. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais simplement prendre le côté positif de ma batterie, de ma pile, et venir le connecter sur la rail positive de mon breadboard. Puis je vais faire la même chose avec le ground, c'est-à-dire le pôle négatif de ma pile, comme ça ici. Donc maintenant, avec ce montage-là, le rail ici et ici sont alimentés par ma batterie. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour alimenter des composantes. Par exemple, si je reprends
je vais retourner aux composantes de base. Ma LED de tout à l'heure, ma lumière de tout à l'heure, je peux la connecter dans le breadboard. On va la mettre ici comme ça, donc l'anode et la cathode sont connectées chacune dans une colonne 4 et 5. Et puis, je vais utiliser le bouton pressoir pour créer une connexion entre ce côté-ci, F, G, H, I et J, et le côté qui ont les rangées A, B, C, D, E. Donc, si je le mets comme ça ici, on se rappellera que mon bouton va connecter le baume 1A à un B sans que je presse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le tourner de 90 degrés comme ça. Non, ça ne rentre pas, je pensais que ça allait rentrer. Donc, on va le remettre comme il c'était ici. Donc, je vais m'assurer que le baume B, 1B, arrive dans la même colonne que mon anode. Donc, vous voyez, sans avoir besoin de mettre de fil, maintenant, mon anode est connecté au pôle 1B parce qu'ils sont sur la même colonne. Et puis là, ce que je vais faire ici, je vais utiliser la résistance pour venir connecter mon courant de 3 volts ici, du côté positif, à ma colonne 3 pour la connecter au baume A2, ici. Donc maintenant, la connexion part de ma batterie dans le rail positif, part de ma résistance à travers le bouton. Si je ferme le bouton, on va traverser le courant comme ça jusqu'à mon anode. Je vais monter ma LED de 1. Et puis je vais prendre la cathode. Et là, je vais utiliser un fil pour le ramener au pôle négatif. Je vais le mettre en noir parce que ça va aller du côté négatif. Mais là, vous remarquerez que mon pôle négatif ici, lui, n'est pas connecté à ma batterie. Je pourrais le prendre ici et venir le rejoindre, ou je peux simplement prendre un fil et connecter les deux côtés de mon breadboard, comme ça ici. Donc, si je fais le circuit avec ma souris, on va partir du pôle positif, passer dans ma résistance de 1 kilo ohm. Donc, je pourrais le baisser à une centaine, comme on a vu. Quand je vais appuyer sur le bouton, ça va permettre au courant de passer ici. Mon baume 1B est connecté à mon anode. Le courant va passer dans ma lumière, sortir dans la colonne 4 et avec le fil, aller sur le rail ici, retourner au pôle négatif de ma pile. Je vais partir à la simulation. Et là, si j'appuie sur le bouton, mon circuit fonctionne. Et ça peut être pratique si on veut mettre plusieurs éléments connectés ensemble. Pour l'illustrer, ce que je vais faire, je vais arrêter la simulation, enlever le bouton et ma LED, puis on va regarder un nouveau type de LED qui, elle, ici, si on la regarde bien, je vais me zoomer dessus un petit peu, qui, elle, se retrouve à avoir 4 baumes. Donc, on reconnaît la cathode, la même qu'on a vue que tout à l'heure, c'est-à-dire qui doit retourner vers le ground, vers le négatif. Et puis ici, on a 3 anodes. Donc le RVB ou RGB en anglais, c'est pour rouge, vert et bleu. Donc c'est une LED qui peut être plusieurs couleurs et mélanger plusieurs couleurs ensemble. C'est-à-dire, on voit que contrôler le rouge en alimentant ce baume-là,
peux alimenter l'aspect bleu de ma LED avec cette anode-ci et finalement le vert avec cette anode-ci. Donc, on va utiliser le breadboard pour faire 3 boutons qui vont contrôler chacune une couleur. Donc, pour déplacer comme ça mon projet, je peux zoomer et dézoomer avec la roulette. Je peux cliquer avec le bouton gauche dans un espace vide, garder le bouton enfoncé et glisser ma souris comme ça. Le fameux click and drag en anglais pour déplacer ma vue. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est créer une situation où on va avoir 3 boutons qui chacune vont contrôler une des couleurs. Un bouton va contrôler le rouge, un autre le bleu et un autre le vert. Donc, dès maintenant, on peut simplement prendre ma cathode, l'envoyer ici pour créer ma connexion vers le pôle négatif de ma souris. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de contrôler chacune des 3 anodes avec un bouton différent. Donc, pour ce faire, je vais prendre un bouton comme ça ici. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais les mettre ici, les boutons. Et puis, on va pouvoir faire les connexions appropriées avec les fils appropriés. Donc, je vais juste les tasser de ici. Je vais prendre une résistance pour alimenter chacun de mes boutons. Ici, comme ça ici. Et comme ça ici. Donc, là, on voit que mon courant va passer d'ici, aller alimenter le baume 1B de chacun de mes boutons en passant par la résistance, comme ça ici. Maintenant, je vais simplement prendre un fil, venir connecter l'autre baume à chacun de mes boutons, à chacune de mes anodes ici. Et puis là, je vais y aller avec la couleur de l'anode en question. Donc, celle-ci va être la rouge. Donc, je vais connecter mon premier bouton avec un fil rouge à l'anode qui contrôle la couleur rouge. Je vais faire la même chose ici. Puis la beauté du breadboard, c'est que même si les connexions passent en dessous d'un fil, vu que les connexions se passent sous le breadboard, il n'y a pas d'interférence possible. Donc ça nous aide à... On a le bleu et ce bouton-là va contrôler le bleu. Donc je vais mettre le fil en bleu. Et finalement, le dernier bouton va contrôler le vert. Et puis, je vais le laisser vert comme ça. Là, vous voyez qu'on aurait pu connecter, faire les connexions à différents endroits. On aurait pu arranger les fils différemment. On aurait pu mettre les boutons plus près. Donc, le breadboard nous permet d'expérimenter en organisant les fils de plusieurs façons. Puis là, si je pars ma simulation, on voit que présentement tous les interrupteurs sont fermés. Si j'appuie sur le premier, ma LED est rouge. Si j'appuie sur le deuxième, ma LED devient bleue parce qu'il crée la connexion vers l'anode qui contrôle la couleur bleue. Et finalement, le vert va être vert. C'est ce qui conclut notre première activité d'introduction sur les circuits. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu comment placer des composantes et les connecter avec des câbles, des fils. On a vu aussi qu'il y a un côté, une direction au courant, donc du plus vers le moins.
On a vu les composantes LED pour Light Emitting Diode, donc une lumière qui est une diode qui génère de la lumière quand elle est alimentée par un courant, que chaque diode a une anode qu'on doit connecter au côté positif de notre circuit et une cathode qui retourne euh, au ground, au pôle négatif de notre circuit. On a vu les boutons interrupts-poussoirs, couper la connexion et la, la créer seulement quand on appuie dessus. On a vu aussi les résistances qui se calculent en ohms euh, pour réduire l'ampérage de notre circuit, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui passe à un certain point du circuit à un moment donné. Et on a vu les platines d'essai euh, pour créer du prototypage et des arrangements plus complexes. Donc, avec ce qu'on a vu, vous pouvez expérimenter, créer des montages lumineux avec les LED. Vous pourriez même choisir de mélanger les couleurs d'une LED. Par exemple, je vais vous donner une illustration. Si ce bouton-là, je le faisais en sorte qu'il non seulement alimente le rouge, mais alimente également le bleu comme ça. Quand je vais appuyer dessus, mais là, ça va être mauve parce qu'on alimente à la fois le rouge et le bleu. Donc, vous pourriez faire différents montages comme ça avec les LED pour vous amuser et vous expérimenter, prendre de l'expérience. La prochaine activité, on va voir comment contrôler le circuit avec de la programmation. Donc, présentement, on le contrôle à travers des inputs, des entrées, qui étaient nos boutons. Mais on pourrait aussi programmer notre circuit à l'aide d'un microcontrôleur Arduino et puis coder des instructions sur quand alimenter notre circuit. C'est ce qu'on va voir lors de la prochaine activité. Merci beaucoup et à la prochaine.